On est au bord du fleuve Dnipro, dans la localité de Marhanets. On suit toute la journée le travail d'une unité de renseignement ukrainien. On se retrouve dans ce bois-ci. Juste derrière ce bois-ci, il y a le fleuve Dnipro, en fait l'ancien lac de Kakhovka. Les positions russes, comme on peut deviner en regardant la carte, sont à 5 voire 6 km de cet endroit-ci. On peut se dire que voilà, la guerre, ce sont les explosions, les tranchées, les combats, mais la guerre, c'est aussi le travail de renseignement. Nous avons beaucoup dialogué avec les officiers de renseignement aujourd'hui, et quand ils parlent de l'année 2022, c'est comme s'ils parlaient du siècle précédent. Côté technologique, la guerre avait beaucoup changé en 2023 par rapport à 2022, et encore plus aujourd'hui. Donc c'est la guerre des technologies, celui qui est plus fort, plus rapide, plus dynamique, plus réactif, plus inventif, c'est celui qui gagne. Les gens avec lesquels aussi aujourd'hui sont capables d'écouter ce que les occupants russes, leur dialogue voilà, dans la station, la station centrale nucléaire de Zaporizhzhia, sont capables, voilà, tout ce terrain-là, pour eux, c'est transparent. Voilà, leur tâche est de défendre en fait ce côté, cette côte droite du fleuve Dnipro. Et voici, c'est la guerre où l'Ukraine a besoin de soutien, y compris de soutien occidental en termes de technologie, parce que ce n'est pas une guerre où on gagne avec l'infanterie, c'est une guerre où on gagne avec l'intelligence.